Dernier orateur inscrit, Monsieur Jean Lassalle. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Permettez-moi d'abord, Monsieur le Ministre, de dire que je suis toujours impressionné par votre connaissance des chiffres, des situations, des départements, de fermeture de postes, de réouverture. Il ne fait pas bon finalement vous poser une question. Mais enfin, aujourd'hui le sujet n'est pas là. Alors, je voulais dire que c'est bien sûr, tout le monde le sent, un des très grands enjeux de notre époque et de tout ce qui va suivre. Moi, j'étais de ceux qui ont considéré que, au cours de ces 30 dernières années, nous avons subi le numérique plus que nous ne l'avons animé nous-mêmes, faute d'équipement, faute de savoir, faute de connaissances, faute d'équipement. Enfin, c'est véritablement une perspective totalement nouvelle qui a tout révolutionné. Alors, ce que j'ai lu un peu partout, et mes collègues le disent, donc c'est pas la peine que je passe ma vie à le redire, le numérique rentre dans les écoles avec toute sa complexité. Les enseignants s'impliquent beaucoup, n'hésitant même pas à renouer avec le caractère bénévole de leur engagement. Je pense que ça a été dit, ça ne réussira que si nous arrivons aussi à suivre sur le plan technique, parce qu'il faut que la fibre arrive un petit peu partout, parce que sinon ce sera difficile. Et enfin, je veux dire que, me semble-t-il, ce qui manque le plus pour tous, c'est peut-être de voir l'État stratège s'approprier totalement cette dimension pour qu'on dise comment on y va, vers quel cap. Et puis, comme le numérique chamboule tout, y compris les éléments les plus sensibles de la transmission du savoir dans toutes ces dimensions, c'est un énorme chantier sur lequel l'État doit montrer la voie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, et merci Monsieur le député Jean Lassalle pour cette question, qui je pense est une bonne question de conclusion, parce que vous reprenez la mise en perspective indispensable sur ces questions. Pour moi, les termes que j'ai utilisés tout à l'heure sont les termes vecteurs. Nous devons avoir une vision en protection et en ambition du sujet. Et la protection est la condition de l'ambition. La protection, c'est protéger nos enfants contre la passivité, contre le risque d'être finalement non pas des sujets, des personnes actives dans le monde dans lequel ils évolueront, mais des personnes passives, des personnes qui subissent le flot d'informations et qui subissent les logiques technologiques sans les comprendre. C'est pourquoi il est si important d'avoir des objectifs de protection, d'où le protecteur des données que nous avons installé au ministère de l'Éducation nationale, les règles que nous posons et la philosophie que nous affichons très clairement. Nous ne sommes pas dans une philosophie naïve où nous sauterions sur notre chaise en disant le numérique, le numérique, le numérique, et en attendant des résultats magiques de cette approche. Nous sommes au contraire dans une lucidité vigilante vis-à-vis des enjeux de protection. C'est donc la protection des données, la protection vis-à-vis des usages néfastes et la protection vis-à-vis de toutes sortes d'éléments qui ne sont pas bons pour les enfants et les adolescents. Et donc, de ce point de vue-là, la société numérique dans laquelle nous entrons nous rappelle à nos devoirs qui n'ont pas attendu la société numérique. Autrement dit, nos devoirs d'éducation, au sens fort de ce terme. Donc, la protection est un mot-clé et elle ne s'oppose pas à l'ambition, elle est la condition de l'ambition. Et l'ambition, elle est très forte. Elle est d'abord très forte pour que nos enfants apprennent le numérique, connaissent le numérique. Parce que là aussi, on dit souvent génération X, génération Y, génération Z. En réalité, les enfants et les adolescents ont fréquemment une culture très superficielle du numérique lui-même et des usages superficiels. Et donc, connaître la programmation, connaître ce qu'il y a dans la machine, comprendre les enjeux du numérique, avoir été éduqué à l'éthique du numérique, tous ces sujets d'approfondissement sont aussi des sujets éthiques, en plus des sujets techniques. Donc, éduquer au numérique est à mes yeux essentiel. Mais nous devons aussi, évidemment, éduquer par le numérique, et c'est le formidable levier d'apprentissage que représente le numérique. Et bien entendu, tout ce que j'ai dit avant est au service de cela aussi, bien sûr. Et donc, ce levier est fantastique. Il nous permet aujourd'hui les personnalisations des usages dont j'ai parlé tout à l'heure, personnalisation des profils des élèves, réponse adaptée à chaque enfant. On peut, par exemple, lutter contre les dyslexies de manière assez efficace par des usages numériques. On peut faire entrer des choses rébarbatives de manière ludique
dans certains apprentissages. On a donc un potentiel numérique formidable, mais la lucidité sera au service de la réussite. C'est les deux qui vont ensemble. Et je pense que cette philosophie numérique, nous avons le service public de l'éducation nationale qui permet à notre école de France d'être aux avant-postes de ces enjeux à l'échelle mondiale, parce que nous sommes un des rares pays à avoir un système national. Et ce système national nous permet donc à la fois d'être plus efficace en termes de protection, mais aussi d'être plus efficace en termes de levier, y compris pour, à une échelle internationale, être un pays qui innove, invente, montre un chemin. Et que ce soit sous l'angle de la protection ou sous l'angle de l'ambition. Si je prends l'angle de la protection, l'interdiction des téléphones portables a fait parler dans le monde entier et commence à être imité par certains pays. Et si je prends l'angle de l'ambition, je répéterai ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire nous pouvons être une sorte de laboratoire et de levier des technologies de l'éducation. On a installé depuis quelques mois au ministère ce que nous appelons le 110 bis, qui est un laboratoire du ministère de l'Éducation nationale, qui a vocation à se répliquer dans les différents rectorats de France, et qui montre aussi ce que nous pouvons souhaiter dans chaque établissement, c'est-à-dire avoir finalement l'institution éternelle qu'est la bibliothèque au centre de l'établissement, mais accompagnée, couplée avec un laboratoire où les usages numériques deviennent naturels et permettent aussi, non pas l'individualisme, mais au contraire l'esprit d'équipe, le travail collectif grâce au numérique. Merci à vous. Merci, Monsieur le Ministre.